Ouais. Et sans faire bouger comme ça, et on fait passer la force. Bon, la différence entre Tai Chi et Shingi, donc voilà, une fois qu'on s'en est pris au corps, le Tai Chi passe par ça, et ça, c'est ça. Et ça. Ça, ça, et ça. En application, ben, on ne va pas passer à côté, mais on va utiliser pleinement, mais discrètement, voilà, comme ça. Mais donc on ne cherche pas l'application directe. De suite, les gens ils pensent à une application directe. Ouais. Comment ça marche en cas de... Ben, si ça ne marche pas dans un contexte défini, comment vous voulez que ça marche? Donc il faut comprendre donc, le mécanisme avant tout. Donc il ne faut pas confondre avec usage, application et l'entraînement. Donc la force remonte vers le genou. C'est la corrélation de ça. Donc opposition. Et ça et ça. Alors, le coup de Xing Shuang. Ça. Donc, ça fait tac. Et ce n'est pas ça. C'est pour ça que je vais dire tout au début, poser le corps, blender la structure. Ici, ça. Voilà. Phase de compression. Donc c'est ça la force motrice. Donc pour pouvoir faire ça, il faut utiliser le frein. Le frein avant ou le frein arrière. Donc pour allumer le moteur, ben, il faut le démarrer. Ça, c'est ce qu'on fait en Tai Chi, comme ça, ou là, en karaté, comme ça. Tous les arts martiaux traditionnels qui respectent rigoureusement l'enseignement en kata, ben, qu'est-ce qui commande le dantian? Qu'est-ce qui fait bouger le dantian? Donc ça, on est comme ça. Et ça. Et ça. Voilà. Là, ça complique les choses. Et ça. Et ça. Ouais. Il a déjà résisté, donc il ne va plus résister. Il n'a plus besoin de résister. Voilà, ça c'est mieux. Ouais. Ouais, ouais. Ce qui est drôle, c'est que quand on compris le circuit des bras, ça stabilise tout le corps. Si je tourne comme ça, c'est moi qui pars. Il faut voir la direction, le sens. Voilà. Et ça. Voilà. Mais ce n'est pas ça et ça. Là, ça va commencer. C'est déjà fait, donc je peux y aller. D'accord?
fermer. C'est la limite des limites. Juste quand on tire, et puis par opposition le thorax s'expand, il faut maintenir ça quand on ramène la main à la bouche, il ne faut pas dégonfler. Alors on y va comme ça, on commence à serrer, voilà. Donc, la cage thoracique ici. Et on continue de serrer. Donc c'est pas ça. Ce qui n'est pas applicable en combat, on essaie de le rendre efficace en combat imaginaire. C'est totalement gâché. L'intention, ça va être un peu plus par avant ou l'ensemble du pied, étant donné que moi c'est vrai, je vais de l'avant. Yes. Question intention. Donc cette question est importante. Relié avec tout le corps, les orteils aussi. À chaque phase, chaque manipulation. Donc là, on ne peut pas y aller d'un seul coup. On doit serrer les coudes, Et à partir de là, difficile de continuer à serrer les coudes. J'applique autre chose. Et serrer le coude, c'est la conséquence de cette application. À la différence de ça, voilà, ça ne sert absolument à rien. Donc, serrer le coude. Ensuite, j'ai fait autre chose. Donc, pour pouvoir vaincre, on éprouve le besoin de travailler plus. Ça et ça. Dès le départ, on arrive à transcender le rapport de force. Plus subtil donc. Donc c'est la façon de tenir, la façon de fermer, serrer les doigts qui initie déjà à exprimer la boucle suivante. Ça. Donc ce qui a été mis en place d'un côté, la conséquence de l'autre. Ce signe d'infini de face, ça fait le par exemple, comme ça. Le style Shaanxi, on travaille essentiellement comme ça. Et l'application martiale en Xingyi, c'est plutôt comme ça que comme ça. Comment on peut trouver la corrélation ou le dénominateur commun de là à là? Dès ici, il faut effacer. Ça. Et ça. Mais comme on n'est pas confiant, donc je bouge comme ça. Donc plus je bouge, plus il va me poursuivre. Et puis on est mal. Donc dès ici, voilà. Et ça. C'est ça. Voilà. Ouais. Ça. 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 Voilà. Ça. Ça. Et ça. Donc, vous voyez la portée de ce travail. Donc, si on ne voit pas, ça fait que ça.